Toi aussi, tu es étudiant, tu as la gorge serrée. Au moment de chanter, ta voix, elle ne se libère pas. Tu comprends pas pourquoi. Alors moi-même, Isaac, je vis encore cette situation et je vais t'expliquer comment je surmonte ce problème. Nous avons pu identifier que ce problème n'est pas seulement un problème de technique vocale, mais surtout dans la tête, donc psychologique. Une de mes profs de chant, donc Maria Krasnikova à Genève, m'a dit une phrase et qui m'a toujours resté. Quand tu chantes, pendant les exercices de chant, elle me dit, ouvre-toi, sors tes pectoraux et puis imagine, tu es le roi vraiment du moment, de la salle, exprime-toi. Alors c'est vrai que ça m'a énormément aidé et de surtout faire comprendre que mon positionnement, la posture de mon corps va vraiment m'aider déjà pour pouvoir libérer, m'ouvrir. Il y a un deuxième élément très important qu'elle m'a partagé de manière générale, c'est au moment de l'inspiration, c'est de prendre de l'air avec un grand sourire et bien s'ouvrir et rester ouvert. Je vous donne l'exemple. De surprise, cet effet de surprise, j'ouvre tout, mes côtes s'ouvrent, ma mâchoire, c'est-à-dire ma bouche, tous mes yeux. Regarde la réaction, je le fais à nouveau une fois. Voilà, donc déjà en appliquant ces quelques éléments, en tout cas moi dans mes routines, j'essaie de penser à ça. Maintenant, nous allons aborder les sujets plutôt de type psychologique. La première chose, beaucoup d'entre nous, personnes qui travaillent sur leur voix, on n'aime pas notre voix. On n'aime pas notre voix pour plusieurs raisons. On n'aime pas la voix parce qu'on n'a pas l'habitude de nous entendre. Donc là, on va aller dans le niveau, une des recommandations qu'on fait souvent aux étudiants en chant, c'est de s'enregistrer. On est d'accord, on ne le fait pas. Ça, c'est vraiment fondamental pour apprendre à apprécier sa voix et évoluer. Nous n'avons pas de perception sur notre voix. Beaucoup de fois, on n'aime pas sa voix. Donc, si on n'aime pas notre voix, comment on peut avoir cette ambition de vouloir l'exprimer au plus clair possible? Donc à ce niveau-là, il y a un travail vraiment à faire. Il y a un autre élément qui est vraiment le fait de pratiquer le chant de manière disciplinée, organisée, mais très ludique. C'est-à-dire utiliser des fois, faire des exercices en mode laboratoire expérimental pour expérimenter votre voix, essayer de nouvelles choses, regarder parce que des fois vous pouvez découvrir des aspects de la voix. Ne soyez pas très rigide, très strict. Donc des fois vraiment rendre un petit peu la pratique du chant de manière ludique. Maintenant, nous allons aborder un sujet très délicat qui est le fait de ne pas avoir peur du ridicule. Très souvent, dans le chant, on sait qu'il y a des gestes, des postures qu'on doit apprendre, on doit s'habituer à faire. C'est des postures assez étranges, notamment la mâchoire. Si vous chantez comme ça, avec la petite bouche comme ça, c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué de donner la possibilité à certaines ouvertures pour s'exprimer. De ce fait, donc, on nous répète souvent en cours de chant de relaxer la mâchoire, une mâchoire tombante. Ah, la mâchoire, elle décroche d'ici. Ah, faites les voyelles. Moi, je fais les voyelles régulièrement avec la mâchoire pour justement m'habituer. Il y a plus de place, il y a plus de clarté et la gorge, elle s'ouvre automatiquement. A, E, I, O, U, U. Donc voilà les amis, ne pas avoir peur du ridicule parce que justement dans le chant, nous sommes un instrument et nous restons des fois figés notre manière de parler en société, en public. Dans le chant, les amis, vous devrez vous mettre dans un film, dans un autre état d'esprit qui est très 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 important. Donc ne pas avoir peur du ridicule, ça implique pas mal de choses, notamment de chanter avec les pommettes relevées. Hey, hey, ah, je donne l'impression comme si je vais faire un grand sourire. Non, je suis en mode chant. Ah, hey, oh.
mes amis, pour pouvoir explorer votre voix, pour pouvoir travailler cette liberté. Donc, l'ouverture de la gorge, c'est vraiment un élément sur lequel j'ai dû beaucoup travailler, notamment contrôler avec ma main que ma pomme d'Adam est vraiment assez basse. Ça m'indique que voilà, la gorge, elle s'ouvre. Il y a plus de place. Évidemment, la voix va pouvoir mieux résonner. Maintenant, les amis, nous allons arriver dans le sujet, la partie de la vidéo la plus pertinente des blocages psychologiques que moi j'ai pu vivre. Je vous explique une anecdote. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans la ville de Barcelone, en Espagne. Je devrais faire un entraînement vocal et dans l'appartement où j'étais, ce n'était pas possible. Alors, je cherche sur Internet, je trouve une salle, je paye 8 € pour passer 1 heure. Je devrais suivre mon cours de chant à distance. Je prends mon téléphone et le cours, le professeur, il était juste, il ne comprenait pas. D'un coup, il y a une sorte de 3 mois d'évolution de cours comme ça. Et à la fin, on a conclu comme quoi c'était justement le fait de me retrouver dans une pièce complètement isolée, fermée, dans une zone spéciale pour ça, avec des portes protégées contre le son. C'est-à-dire que dans cette pièce, ma voix, personne m'entend. Et donc, j'étais libre, totalement libre des voisins, des colocataires, de la famille. On vit en permanence avec ce surcharge mental inconsciemment et notre voix est bloquée. Je vous supplie vraiment de tester ça, aller à quelque part dans la forêt ou ailleurs, essayez de chanter où il n'y a personne pour vous juger et après on en parlera de votre problème de fermeture de la gorge, votre voix qui ne voyage pas. Ça, c'est vraiment un élément fondamental à vivre, les amis. J'ai moi-même, dommage que je l'ai découvert si tard, mais bon, on est là pour apprendre et pour avancer. Et pourquoi je suis avec vous? Pour vous faire gagner du temps, les amis. Abordons maintenant le dernier sujet de cette vidéo. Mauvais choix de votre répertoire, des chansons. Choisir une chanson qu'on n'aime pas trop, moi personnellement, c'est difficile de l'apprendre, c'est difficile de me mettre dans l'état d'esprit de la chanson. Choisir des chansons trop ambitieuses pour vous, qui ne sont pas directement dans votre tessiture, c'est-à-dire qu'il y a des notes que naturellement vous ne pouvez pas la chanter. Je ne peux pas vouloir faire des notes de Céline Dion, c'est pas réaliste les amis. Posons les 2 pieds sous terre. Très souvent, vous le faites, pas pour le plaisir, simplement par manque d'information. Quand j'ai démarré au début, je ne savais pas non plus. Aujourd'hui, j'ai appris, je suis en train d'apprendre. Quand je travaille une chanson, je l'écoute un petit peu. Je vais chercher les notes les plus aiguës. Avec un piano, on va les repérer et je vais demander à mon prof. On va me dire, cette note n'est pas dans ton registre, dans tes capacités. Parce que tu es homme, parce que tu es ci, parce que tu as une voix X, Y. Une fois qu'on est au clair là-dessus, les amis, on gagne du temps. Parce que c'est comme vouloir courir un marathon sans jamais avoir pu courir 1 kilomètre. Soyons réalistes. Donc les amis, faites attention à ces points. On va continuer à avancer ensemble. Abonne-toi à cette chaîne et à